Tu ne peux même pas te payer ce restaurant, a dit ma sœur en riant à ses amis. C'est moi qui paie pour elle, évidemment. Tout le monde a souri d'un air suffisant. J'ai répondu calmement, merci. Puis j'ai fait un signe de tête au directeur. Il s'est approché, madame, comment souhaitez-vous gérer la table de votre sœur? Sa fourchette est tombée. Certaines personnes collectionnent l'art. D'autres collectionnent les voitures, les montres ou les livres rares. Moi, je collectionne les restaurants, non pas comme un passe-temps, mais comme une entreprise. Une entreprise très rentable dont personne dans ma famille ne sait rien. Je m'appelle Sophia Laurent et je possède 11 restaurants dans 4 villes, 3 établissements gastronomiques, 5 concepts de restauration décontractés, 2 boulangeries-cafés et un bistrot français étoilé au guide Michelin qui a une liste d'attente de 6 mois pour les réservations. Valeur totale du portefeuille, 24 millions de dollars. Chiffre d'affaires annuel, 31 millions de dollars. Ma valeur nette personnelle, 18,7 millions de dollars. Ma sœur pense que je suis une chef pâtissière qui a du mal à payer son loyer. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Je suis la fille cadette de Richard et Marie Laurent. Mon père est chirurgien cardiaque. Ma mère est avocate en brevet. Ma sœur Victoria est directrice financière d'entreprise dans une société pharmaceutique. Elle gagne 280 000 dollars par an, conduit une BMW et vit dans un appartement terrasse en copropriété qu'elle mentionne dans environ 60% de toutes les conversations. J'ai déçu tout le monde en allant à l'école hôtelière au lieu de la faculté de médecine. Mon père avait dit, quand j'ai annoncé mes projets à 18 ans, la cuisine? Tu veux cuisiner pour gagner ta vie? Je veux être chef, l'avais-je corrigé. Il y a une différence. C'est un passe-temps, Sophia, pas une carrière. Maman avait essayé d'être encourageante. Peut-être que tu pourrais faire des études préparatoires de médecine et prendre des cours de cuisine à côté. Garde tes options ouvertes. Mais j'avais déjà été accepté à l'Institut culinaire. J'avais déjà décidé, je savais déjà exactement ce que je voulais construire. Victoria avait 22 ans à l'époque, fraîchement diplômée de Wharton, déjà recrutée par 3 entreprises du Fortune 500. Elle avait ri en l'apprenant, l'école de cuisine? Sérieusement? Sais-tu ce que gagnent les chefs, Sophia? Environ 40 000 dollars par an, s'ils ont de la chance. Tu vas gaspiller 4 ans à te former pour la pauvreté. Je me débrouillerai, avais-je répondu. Ce que je ne lui avais pas dit, ce que je n'avais dit à personne, c'est que je gérais déjà une petite entreprise de traiteur depuis l'âge de 16 ans, fête d'anniversaire, événements d'entreprise, dessert de mariage. J'avais économisé 47 000 dollars au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. L'école hôtelière ne consistait pas seulement à apprendre des techniques. Il s'agissait de nouer des relations, de rencontrer des gens qui deviendraient des investisseurs, des partenaires, des fournisseurs, de comprendre l'aspect commercial de la nourriture, pas seulement le côté créatif. J'ai obtenu mon diplôme en étant major de ma promotion, j'ai travaillé dans 3 restaurants différents au cours des 4 années suivantes, un 2 étoiles Michelin à Manhattan, un concept de la ferme à la table à Portland, et un bistrot axé sur la pâtisserie à Chicago. Chaque emploi m'a appris quelque chose de différent. La précision, la créativité, la gestion, le contrôle des coûts. Et pendant tout ce temps, j'ai économisé chaque dollar possible. À 26 ans, j'avais 180 000 dollars de capital, assez pour passer à l'action. L'occasion est venue d'une source inattendue. Le propriétaire d'un restaurant français en difficulté dans mon quartier, âgé de 68 ans, prêt à prendre sa retraite, ne trouvait pas d'acheteur. L'endroit avait une bonne structure, un excellent emplacement, une licence complète pour les alcools, une clientèle fidèle, mais un menu démodé et une mauvaise gestion. Il perdait de l'argent depuis 3 ans. Il en voulait 400 000 dollars. J'avais 180 000 dollars. Alors, j'ai fait ce que tout entrepreneur en herbe fait. J'ai trouvé des partenaires. 2 anciens camarades de l'école hôtelière qui avaient également économisé. Un prêt pour petite entreprise d'une coopérative de crédit. Un investisseur silencieux que j'avais rencontré lors de mon séjour à Chicago, qui aimait ma vision et était prêt à prendre un risque. Nous avons conclu l'affaire en novembre. J'ai restructuré le menu, reformé le personnel, rénové la salle à manger avec des changements cosmétiques qui ont coûté 30 000 dollars mais en paraissaient 100 000. Nous avons rouvert en janvier sous le nom de Blue, une cuisine française moderne mettant l'accent sur les ingrédients de saison.
Le restaurant est devenu rentable au 4e mois. La réaction de ma famille? C'est bien, ma chérie. Dis-nous si tu as besoin d'aide pour le loyer. Ils supposaient que je ne faisais qu'y travailler. La chef gagnant un salaire de chef, luttant dans la ville chère comme tout le monde dans la vingtaine. Je ne les ai pas corrigés parce que voici ce que j'ai appris très tôt. Dès que vous dites aux gens que vous réussissez, ils commencent à vous traiter différemment. Ils veulent des choses, ils ont des opinions sur la façon dont vous devriez dépenser votre argent, ils diminuent vos accomplissements ou s'attribuent le mérite de vos victoires. Le silence était une protection. Alors, je me suis tu, j'ai vécu modestement et j'ai bâti mon empire un restaurant à la fois. Blue a mené à Provision, un concept décontracté de la ferme à la table que j'ai ouvert avec les bénéfices de la 2e année. Provision a mené à Aven, une boulangerie-café que j'ai lancée avec 2 partenaires qui ont apporté leur propre capital. Le succès de Aven a attiré l'attention d'un promoteur immobilier local qui voulait un restaurant phare dans son nouvel immeuble à usage mixte, qui est devenu Cooper & Sage. Puis sont venus Fiel12, puis Margot. À 32 ans, je possédais ou avais une participation significative dans cet restaurant. À 34 ans, ce nombre était de 11. Mon rôle avait évolué de chef à présidente directrice générale. Je développais toujours les menus et maintenais les normes de qualité, mais j'avais engagé des chefs exécutifs exceptionnels pour diriger les opérations quotidiennes de la cuisine pendant que je me concentrais sur l'expansion, le financement et la stratégie. Je conduisais une Subaru vieille de 9 ans. Je vivais dans un appartement d'une chambre au-dessus d'une de mes boulangeries, sans loyer puisque je possédais l'immeuble, mais personne ne le savait. Je portais des jeans et des vestes de chef la plupart du temps. Je ne publiais rien sur les réseaux sociaux. Je n'étalais pas ma richesse. Pendant ce temps, la carrière de Victoria avait progressé exactement comme tout le monde s'y attendait. Promotion, augmentation, et finalement le poste de directrice. Elle a acheté l'appartement terrasse, s'est fiancée à Bradley, un associé en capital investissement qui gagnait encore plus qu'elle, et a planifié un mariage à 150 000 $. Les dîners de famille sont devenus des vitrines du succès de Victoria. L'entreprise vient d'acheter un concurrent pour 400 millions de $. Je dirige l'équipe d'intégration. Le cabinet de Bradley a clôturé un fonds de 2 milliards de $. Son bonus cette année va être démentiel. Nous cherchons des propriétés de vacances à Napa, quelque chose de petit, peut-être 3000 pieds carrés. Et puis elle se tournait vers moi, comment ça va la cuisine, Sophia? Toujours dans ce petit restaurant français? Toujours là. Je me débrouille, répondais-je. Ne t'inquiètes-tu pas pour la sécurité de l'emploi? Les restaurants font faillite tout le temps. Eh bien, si jamais tu as besoin de quelque chose, un prêt, un emploi, des relations, peu importe, demande simplement. C'est à ça que sert la famille. Je souriais et changeais de sujet. Maman essayait de prendre ma défense. Sophia se débrouille bien. Elle est passionnée par son travail. La passion ne paie pas les factures, disait papa. J'espère juste qu'elle pense à son avenir, à sa retraite, à son assurance maladie. Les chefs n'ont pas vraiment de bons avantages sociaux. Victoria me tapotait la main. C'est mignon que tu suives ton rêve. Assure-toi juste d'avoir un plan de secours. La condescendance était constante mais subtile. La mort par 1000 petites coupures. Jamais ouvertement cruelle, juste constamment dédaigneuse. Et je laissais faire parce que j'attendais le moment parfait. Ce moment est arrivé il y a 6 mois. Victoria a eu une promotion. Directrice principale des finances stratégiques, un salaire de 340 000 $, une voiture de fonction, un ensemble d'avantages pour cadres. Elle était aux anges. Pour fêter ça, elle a organisé un dîner chez Marcel, le restaurant français le plus exclusif de la ville. Étoilé au guide Michelin. 6 mois de liste d'attente. Menu dégustation à 400 $ par personne. Le genre d'endroit dont on parle dans Bon Appétit et qui est présenté à la télévision culinaire. Elle a invité maman, papa, Bradley, les parents de Bradley et moi. Je sais que c'est cher, avait-elle dit au téléphone, mais c'est moi qui invite tout le monde. C'est ma célébration, et je veux bien faire les choses. Tu es invité aussi, bien sûr. Bien sûr, avais-je répété. J'ai dû utiliser les relations de Bradley pour obtenir la réservation. Ils sont complets, mais son cabinet fait affaire avec le groupe d'investissement du propriétaire. N'est-ce pas incroyable?
Très impressionnant. Mais quelque chose de joli. D'accord? Pas tes vêtements de chef. Cet endroit a un code vestimentaire. J'avais raccroché et immédiatement appelé le directeur général de Marcel. Antoine, c'est Sophia. J'ai besoin de confirmer quelque chose à propos d'une réservation samedi prochain. Bien sûr, madame. Quel est le nom? Victoria Laurent. Groupe de 7, 19h. Oui, je l'ai ici. Réservé via la liste prioritaire. Y a-t-il un problème? Aucun problème. Je serai l'une des invitées. Je voulais juste vous prévenir à l'avance. Oh. Son ton a changé immédiatement. Madame, souhaitez-vous que j'organise quelque chose de spécial? Un salon privé? La sélection du sommelier? Non. Traitez-la comme n'importe quelle autre réservation. Mais Antoine, quand ma sœur demandera l'addition, apportez-la moi d'abord. Il y a eu une pause. Compris. Autre chose? C'est tout. À samedi. J'ai passé la semaine à me préparer exactement comme Victoria l'avait demandé. Je suis allé chez le coiffeur, j'ai acheté une nouvelle robe, noire, élégante, discrète, je me suis maquillé, j'avais l'air de quelqu'un qui avait sa place dans un restaurant étoilé au guide Michelin. Samedi est arrivé. J'ai retrouvé la famille chez Marcel à 18h55. Le restaurant occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment historique du centre-ville. Mur en briques d'origine, plafond voûté, immense fenêtre donnant sur la rivière, éclairage tamisé, nappe blanche, le murmure feutré de gens riches savourant une nourriture coûteuse. Victoria et Bradley étaient déjà là, tenant des coupes de champagne, riant avec ses parents. Sophia. Victoria m'a serré dans ses bras. Tu es magnifique. Tu vois, je t'avais dit que tu étais jolie quand tu te préparais. Merci. Maman et papa sont en retard. Prenons-toi un verre. Bradley, sert du champagne à Sophia. Nous avons fait la conversation. Le père de Bradley a parlé de sa partie de golf. Sa mère a discuté de leur prochaine croisière fluviale en Europe. Victoria a montré son nouveau bracelet Cartier, un cadeau d'anniversaire anticipé de Bradley. Maman et papa sont arrivés. Plus d'étreinte, plus de champagne. Puis l'hôtesse nous a conduits à notre table. Pas n'importe quelle table, la meilleure table. En coin, avec vue sur la cuisine ouverte et les fenêtres. La table qui est réservée 6 mois à l'avance par des gens qui connaissent des gens. Nous nous sommes installés, avons examiné le menu dégustation, discuté des accords mets et vins. Victoria était dans son élément. Bradley et moi avons mangé au French Laundry l'année dernière. C'est censé être presque aussi bon. Je suis tellement excité. Le sommelier est apparu. Bonsoir. Puis-je vous suggérer des accords pour votre menu dégustation ce soir? Oui, s'il vous plaît, a dit Victoria. Donnez-nous votre meilleure recommandation. Il a présenté les vins. Français et californiens, chaque bouteille entre 2 cents et 4 cents dollars. Victoria hochait la tête avec enthousiasme à chaque suggestion. Le premier plat est arrivé. Homard poché au beurre avec un beurre blanc au champagne, du caviar et des micro-pousses. Oh mon Dieu, gémit Victoria. C'est incroyable. La mère de Bradley était d'accord. Exquis, Victoria, merci beaucoup de nous avoir invités. Bien sûr, je voulais célébrer avec tout ce que j'aime. Elle s'est tournée vers moi. Sophia, en tant que chef, qu'en penses-tu? Est-ce aussi bon que les endroits où tu as travaillé? J'ai pris une bouchée. Technique parfaite. Bel équilibre. Exactement ce qu'on attend d'une cuisine étoilée au guide Michelin. C'est très bon, ai-je dit. Juste très bon? Elle a ri. C'est l'équivalent de 100 dollars de homard dans une assiette. La préparation est excellente. La présentation est magnifique. Les saveurs sont équilibrées. Tellement professionnelles. Elle a fait un clin d'œil à la table. Ma sœur, la critique gastronomique. Nous avons continué avec les plats. Foie gras, coquille Saint-Jacques, bœuf wagyu avec une sauce bordelaise. Chacun méticuleusement préparé, artistiquement présenté, parfaitement exécuté. Victoria a commandé une 2e bouteille de vin, puis une 3e.
Papa et le père de Bradley ont discuté de médecine et de finance. Maman et la mère de Bradley se sont liées d'amitié autour de leur amour commun pour le théâtre. J'ai mangé en silence et j'ai attendu. Le dessert est arrivé. Soufflé au chocolat noir avec glace à la vanille et coulis de framboise. Victoria était maintenant légèrement pompette, le visage rouge et heureuse. C'est parfait. Absolument parfait. Le meilleur dîner de tous les temps. Elle m'a regardé. Sophia, sois honnête. Pourrais-tu seulement te permettre de manger ici toute seule? Jean, sans que ce soit moi qui invite. La table est devenue silencieuse. Victoria, dit doucement maman. Quoi? Je demande juste. C'est un menu dégustation à $400 par personne. C'est comme. Combien gagne Sophia? Peut-être $50 000 par an. Ce dîner représente probablement tout son salaire mensuel. Bradley s'est agité, mal à l'aise. Chérie, peut-être. Je ne suis pas méchante. Je dis juste que c'est bien qu'elle puisse découvrir des endroits comme celui-ci. La plupart des chefs ne mangent jamais dans des restaurants aussi chers. N'est-ce pas, Sophia? J'ai posé ma fourchette. Tu as absolument raison. Tu vois, elle sait que je ne suis pas cruel. Je lui offre quelque chose de spécial. Elle a fait un geste vers la table. Je voulais juste que tout le monde comprenne à quel point je vous apprécie tous. Et je voulais surtout que Sophia voie à quoi ressemble le succès. Peut-être que ça la motivera. Me motiver, ai-je demandé calmement. À voir plus grand, à vouloir plus que simplement travailler dans la cuisine de quelqu'un d'autre pour toujours. Bradley et moi en avons parlé. Nous pourrions peut-être t'obtenir un entretien pour un poste de coordinatrice d'événements dans son cabinet. Ce n'est pas de la finance, mais ça paie mieux que la cuisine. C'est très gentil. Tu ne peux pas cuisiner éternellement, Sophia. Tes genoux vont lâcher. Ton dos. Tu as besoin d'une stratégie de sortie. Papa s'est raclé la gorge. Victoria, ta sœur se débrouille bien. Bien, ce n'est pas génial, papa. Bien, c'est se contenter de peu. Elle s'est penchée et m'a serré la main. Je veux juste mieux pour toi. J'ai regardé son visage pompette et satisfait, la table remplie de gens qui avaient passé 2 heures à supposer que j'étais le cas social, le magnifique restaurant qui nous entourait, celui pour lequel j'avais personnellement choisi chaque finition pendant la rénovation il y a 4 ans. Puis j'ai croisé le regard d'Antoine, qui se tenait discrètement près de l'entrée de la cuisine. Je lui ai fait le plus petit des signes de tête. Il s'est immédiatement approché de notre table. Bonsoir. J'espère que tout le monde a apprécié son repas. C'était spectaculaire, s'est exclamé Victoria. Absolument spectaculaire. Je suis ravi de l'entendre, madame. Quand vous serez prête, je peux apporter l'addition. Oui, s'il vous plaît. Et assurez-vous d'ajouter un pourboire de 25%. Le service était impeccable. Bien sûr. Cependant, il y a eu un léger ajustement pour la soirée. Victoria a froncé les sourcils. Quel genre d'ajustement? Antoine s'est tourné vers moi. Madame, comment souhaitez-vous gérer la table de votre sœur ce soir? La fourchette est littéralement tombée de la main de Victoria. Le bruit contre l'assiette a résonné dans le silence soudain. Je suis désolé, a dit Victoria. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je demandais à mademoiselle Laurent comment elle souhaitait gérer les frais de la soirée. En tant que propriétaire, elle dispose de plusieurs options pour les arrangements des invités privilégiés. Propriétaire. La voix de Victoria a monté d'une octave. De quoi parlez-vous? Antoine avait l'air sincèrement confus. Mademoiselle Sophia Laurent, elle est la propriétaire de Marcel. Je pensais que vous le saviez. Le père de Bradley a parlé le premier. Sophia est propriétaire de ce restaurant? Oui, monsieur. Depuis 4 ans. Elle est également la directrice créative qui a développé le concept actuel du menu dégustation. La main de maman s'est portée à sa bouche. Papa me fixait. Le visage de Victoria était devenu complètement blanc. Sophia, murmura maman. Est-ce vrai? Je me suis tourné vers Antoine. Offrez la table entière, s'il vous plaît, et envoyez une bouteille de Château Margaux 2015 pour finir la soirée, c'est la maison qui régale. Excellent choix, madame.
Je la fais apporter immédiatement. Il s'est éloigné. Personne n'a parlé. Finalement, Victoria a retrouvé sa voix. Tu possèdes Marcel? Oui. Ce restaurant? Ce restaurant étoilé au guide Michelin. Oui. Depuis 4 ans. 4 ans et demi, en fait. Nous l'avons acquis en janvier il y a 4 ans, mais nous avons passé 6 mois en rénovation avant de rouvrir. Bradley s'est penché en avant. Attends, tu as dit nous. Qui d'autre est impliqué? Je possède 60% personnellement. 2 partenaires possèdent 20% chacun. C'est structuré comme une société à responsabilité limitée dont je suis la gérante. La précision chirurgicale de papa a pris le dessus. Sophia, que fais-tu exactement? Je suis restauratrice. Je possède 11 restaurants dans 4 villes, 3 établissements gastronomiques, 5 concepts décontractés, 2 boulangeries et Marcel. 11 restaurants, répéta faiblement maman. Le portefeuille génère environ 31 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ma valeur nette personnelle est de 18,7 millions de dollars. Le chiffre flottait dans l'air. Victoria a émis un son entre le rire et le halètement. 18 millions de dollars? Plus ou moins. Les valorisations fluctuent en fonction des conditions du marché. Tu es multimillionnaire. Oui. Et tu n'as jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'avais des difficultés et je vous ai laissé le croire. Pourquoi? Le mot est sorti presque comme une plainte. J'ai regardé ma sœur, sa robe chère, son bracelet Cartier, son visage choqué. Parce que j'ai appris très tôt que montrer son succès aux gens invite aux commentaires, à la compétition et aux attentes. Je préférais construire en silence. Le sommelier est arrivé avec le château Margaux, l'a ouvert avec cérémonie et a servi tout le monde. Victoria n'a pas touché son verre. Laisse-moi comprendre, a dit papa lentement. Pendant que nous nous inquiétions pour ton loyer. Je suis propriétaire de l'immeuble où je vis, ainsi que de 6 autres. Quand nous te suggérions d'avoir une assurance maladie. Je fournis une couverture complète à 127 employés dans mes 11 établissements. Quand Victoria t'a proposé de t'aider à trouver un vrai travail. Je gérais un portefeuille 4 fois plus grand que le chiffre d'affaires annuel de son entreprise. La mère de Bradley a ri soudainement. C'est extraordinaire. Vraiment? J'ai pris une gorgée du Margaux. Je suis allé à l'école hôtelière. J'ai travaillé dans des restaurants. J'ai appris le métier. J'ai économisé du capital. J'ai fait des investissements stratégiques. Ce n'est pas si différent de n'importe quel autre parcours entrepreneurial. Victoria a finalement parlé. Mais tu nous as laissé penser. Tu m'as laissé. Elle s'est arrêtée. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire. Vous avez décidé que je n'avais pas réussi parce que j'ai choisi une carrière non traditionnelle. Vous m'avez prise en pitié parce que je n'avais pas votre salaire, votre titre ou vos marqueurs de style de vie. Je ne vous ai simplement pas corrigé. C'est cruel, Sophia. Vraiment? Ou est-ce cruel de passer des années à dire à quelqu'un qu'il gâche sa vie alors que vous n'avez aucune idée de ce qu'il a réellement construit? Maman a attrapé ma main. Ma chérie, nous ne voulions pas. Je sais que vous pensiez bien faire. Vous étiez inquiet. Mais votre inquiétude venait d'une hypothèse fondamentale selon laquelle mon chemin était inférieur à celui de Victoria, que la cuisine était un passe-temps, pas une entreprise, que j'avais besoin d'être sauvé au lieu d'être soutenu. Papa s'est raclé la gorge. Ses yeux brillaient étrangement. Je te dois des excuses. Tu me dois de la reconnaissance. Il y a une différence. Le vin est resté intact, sauf le mien. Antoine est revenu. Tout est satisfaisant, madame? Parfait. Merci, Antoine. Il a hoché la tête et a disparu. Victoria fixait la table. 18 millions de dollars. Approximativement. J'ai proposé de t'aider à trouver des emplois. Oui. De te prêter de l'argent. Tu as proposé. Je n'ai jamais accepté. Parce que tu n'en avais pas besoin. Correct. Bradley s'est adossé à sa chaise. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Son père a hoché la tête. Je dois demander, Sophia, pourquoi le révéler maintenant?
Pourquoi ne pas continuer à les laisser penser ce qu'ils pensaient? Parce que je suis fatigué, ai-je dit simplement. Fatigué d'être traité comme un cas social. Fatigué de la condescendance déguisée en inquiétude. Fatigué de regarder ma sœur célébrer son succès tout en méprisant le mien. J'ai regardé Victoria. Tu as du succès. Tu devrais en être fier. Mais ton succès ne diminue pas le mien, et le mien ne diminue pas le tien. Nous avons juste choisi des chemins différents. Je me sens comme une idiote, a-t-elle murmuré. Ne dis pas ça. Tu ne savais pas parce que je ne te l'ai pas dit. C'est de ma faute. Mais j'aurais dû demander. J'aurais dû m'intéresser au lieu de supposer. Oui, ai-je convenu. Tu aurais dû. Le reste de la soirée a été sobre. Nous avons fini le vin, eu une conversation maladroite. Les parents de Bradley ont posé des questions pertinentes sur le secteur de la restauration. Papa voulait connaître ma stratégie d'expansion. Maman n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras. Victoria était silencieuse. Quand nous sommes partis, le personnel s'est aligné pour nous dire au revoir. Ce n'était pas la procédure standard, mais Antoine avait clairement informé tout le monde que la propriétaire dînait. Passez une merveilleuse soirée, mademoiselle Laurent. Merci de nous avoir rejoints, madame. Les révisions de menu que vous avez suggérées la semaine dernière fonctionnent à merveille. Chaque commentaire soulignait la réalité. Ce n'était pas juste un restaurant que je possédais. C'était un restaurant que je dirigeais. Dehors, sous la douce lueur des lampadaires, Victoria a finalement parlé. J'ai été horrible avec toi. Tu as été cohérente avec ta vision du monde. Ce n'est pas la même chose, Sophia. Victoria, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es juste quelqu'un qui mesure le succès en titres, en salaire et en marqueurs visibles. Je le mesure différemment. Cela a créé un angle mort. Et maintenant? Maintenant, nous reconnaissons la réalité et nous allons de l'avant. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé. Me raconteras-tu? Les restaurants, comment tu as construit tout ça? Si tu veux vraiment savoir. Je le veux. Alors oui, nous pouvons en parler. Maman et papa se sont approchés. Papa m'a prise dans ses bras, ce qu'il n'avait pas fait depuis que j'étais enfant. Je suis fier de toi, a-t-il dit. J'aurais dû le dire il y a des années. Tu ne savais pas de quoi être fier. J'aurais dû te faire confiance quand même. Maman pleurait. Ma fille, la magnate de la restauration. Restauratrice. Magna, ça sonne prétentieux. Elle a ri à travers ses larmes. Tu es extraordinaire. La nouvelle s'est répandue dans la famille en 48 heures. Oncle Frank a appelé pour me féliciter et me poser des questions sur les opportunités d'investissement. Ma cousine Michelle voulait savoir si j'embauchais pour des postes de direction. Ma grand-mère a laissé un message vocal qui n'était que 3 minutes de rire ravi. Victoria m'a envoyé un texto le lundi matin. Café cette semaine? Je veux tout entendre. Et je suis désolé, vraiment sincèrement désolé. Nous nous sommes rencontrés le mercredi à Aven, l'un de mes cafés-boulangeries. Elle est arrivée en avance, l'air nerveuse. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé, sur le fait de mesurer le succès différemment. Et tu as raison. J'ai défini le succès par des mesures d'entreprise, salaire, titre, ensemble d'avantages. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que quelqu'un pourrait avoir plus de succès que moi en dehors de ce cadre. Je n'ai pas plus de succès, juste du succès d'une manière différente. Sophia, tu vaux 18 millions de dollars. Tu emploies plus de 100 personnes. Tu as créé quelque chose à partir de rien. C'est objectivement plus impressionnant que de gravir une échelle d'entreprise que quelqu'un d'autre a construite. J'ai siroté mon café au lait. Je pense que nous avons toutes les deux du succès. Nous avons juste des définitions et des objectifs différents. Elle a sorti son téléphone. J'ai lu des articles sur toi. Savais-tu qu'il y a 6 articles sur tes restaurants parus l'année dernière? Food & Wine a fait un reportage sur Marcel. Eater t'a qualifié de l'une des jeunes restauratrices les plus innovantes du pays. J'essaie de rester discrète. Pourquoi? Si j'avais accompli ce que tu as fait, je le crierais sur tous les toits. Parce que c'est le travail qui compte, pas la reconnaissance. Elle a posé son téléphone.
J'ai passé les 3 derniers jours à me sentir comme une idiote. Victoria, non. Laisse-moi finir. Je t'ai proposé des entretiens d'embauche. Je t'ai prise en pitié. J'ai suggéré que tu avais besoin d'une stratégie de sortie de ton petit boulot de cuisine. Pendant ce temps, tu bâtissais un empire et tu riais probablement de moi tout le temps. Je ne riais pas. Je protégeais ce que j'avais construit des gens qui ne le comprendraient pas. C'est juste. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas essayé de comprendre. Elle a fait une pause. Pouvons-nous recommencer à zéro? Nous n'avons pas besoin de recommencer à zéro. Nous avons juste besoin d'avancer avec des informations exactes. J'aimerais en savoir plus sur l'entreprise, sur la façon dont tu as fait ça, si tu es prête à partager. Alors, je lui ai parlé du premier restaurant, des partenariats, des stratégies de financement, de la première année brutale où je travaillais 90 heures par semaine et où j'ai failli faire faillite. La construction lente d'un établissement à 2, à 5, à 11. La philosophie derrière chaque concept, les équipes que j'ai bâties, les échecs dont j'ai appris. Elle a écouté sans m'interrompre, a posé des questions intelligentes, a pris des notes. C'est incroyable, a-t-elle dit finalement. Tu as fait ça pendant que je grimpais l'échelle de l'entreprise de quelqu'un d'autre. Ton chemin n'a pas moins de valeur. Peut-être pas, mais il est moins courageux. 3 mois plus tard, les choses sont différentes. Papa m'inclut dans les conversations sur les investissements et la stratégie commerciale. Maman se vante de mes restaurants auprès de ses amis. Victoria et moi dînons ensemble une fois par mois. Parfois dans l'un de mes établissements, parfois dans un lieu neutre, et nous parlons d'affaires, de la vie, de tout. Elle a cessé de donner des conseils de carrière non sollicités. J'ai cessé de cacher ce que j'ai construit. La dynamique familiale a changé de manière subtile. Les gens me demandent mon avis sur les décisions financières. Les cousins me contactent pour des conseils commerciaux. Oncle Frank a investi 200 000 $ dans mon dernier concept, un restaurant italien moderne dont l'ouverture est prévue au printemps prochain. Et Victoria, elle a quitté son poste en entreprise il y a 2 mois, a accepté une baisse de salaire de 40% pour devenir directrice des opérations d'une start-up de technologie alimentaire, dit qu'elle comprend enfin que le succès n'est pas une question de salaire. Il s'agit de construire quelque chose qui compte pour vous. Je suis fier d'elle. La semaine dernière, elle m'a envoyé un texto, dîner chez Marcel samedi. C'est moi qui invite. Je plaisante, je sais que c'est à toi, mais j'achète le vin. J'ai répondu, marché conclu, mais c'est moi qui choisis la bouteille. Évidemment. Tu as meilleur goût de toute façon. Nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'il y a 6 mois. Je ne me cache plus. Elle ne suppose plus. Et ce moment où la fourchette est tombée chez Marcel. Le meilleur dîner à 3 000 $ que j'ai jamais offert. Il valait chaque centime.